Reçois aujourd'hui un message d'espoir, cette bonne parole capable de réjouir ton cœur. Je suis Blaise Kanga et je suis très heureux de recevoir encore aujourd'hui un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui a pour intitulé « Bannis l'inquiétude ». Bibliquement, l'inquiétude est vue comme un malaise, comme une anxiété ou une division de l'esprit concernant l'avenir et souvent révélatrice d'un manque de confiance en Dieu. Elle est un fardeau émotionnel, inutile, qui affecte la foi et détruit la paix et la stabilité affective. C'est un esprit ravageur, un esprit rongeur, un agent corrosif qui attaque la source de ta vie, c'est-à-dire ton cœur, tant spirituel que physique. Ensuite, cette agression s'étendra à la fenêtre de votre âme, vos yeux, qui perdront alors peu à peu leur éclat, leur lumière, dont vous ne verrez plus distinctement. Et cela occasionnera soit des chutes inexplicables, des erreurs qui peuvent vous coûter sur votre travail, votre projet, même la perte de personnes chères à vous. C'est ce qui ressort de Deutéronome 28-65, version du français courant, qui dit ceci. Au milieu de ces nations, vous ne connaîtrez aucune tranquillité. Vous ne trouverez aucun endroit où vous installer. Sous le fait de la punition du Seigneur, l'inquiétude rongera votre cœur. Vos yeux perdront leur éclat. Et le découragement s'emparera de tout votre être. Le découragement par lequel tu passes aujourd'hui s'origine dans tes inquiétudes d'hier, qui, elles, s'originent dans ton manque de confiance en la parole de Dieu d'avant-hier. C'est pourquoi le sage Salomon, dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25, version Nouvelle Édition de Genève, a pu dire ceci. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Reçois aujourd'hui un message d'espoir, cette bonne parole capable de réjouir ton cœur. En effet, en Isaïe 54, 14, il est écrit ceci. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Oui, bannis l'inquiétude. Chasse-la, bannis-la, refoule-la, renvoie-la, écarte-la, proscris-la, expulse-la, écoute-la. Elle n'a rien à faire dans ta vie. Ne laisse pas s'y installer. Ne lui donne pas cet assez. Mais repousse-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et détruis du même coup son frère jumeau appelé le découragement. Demande à ses jumeaux de douleur, de plier bagage et de partir pour toujours sans jamais revenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul l'a bien traduit en 1 Corinthiens 7, 32a qui dit ceci. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Cette pensée de l'apôtre Paul est renforcée par l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, 7, verset second, qui dit ceci. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car lui prend soin de vous. Si donc vous vous déchargez sur lui, assurément, il prendra soin de vous. Alors, déchargez-vous. Décharge-toi de ce fardeau. Décharge-toi de cette douleur. Décharge-toi de ce poids. Tu l'as assez porté seul. Décharge-toi. Personne ne viendra le faire à ta place. C'est à toi qu'il est demandé de le faire. Alors, décharge-toi. Et ton bon et ton grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, prendra soin et prendra bien soin de toi. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, pour ce frère et cette sœur, pour ce jeune qui aujourd'hui encore nous a suivi un message d'espoir, qui a compris que l'inquiétude et son frère jumeau, le découragement, ne sauraient être des alliés, qui doit les chasser et les bannir. Alors qu'ils ont été exposés à cette parole, libère leur cœur, leurs pensées. Seigneur, décharge-le de ce fardeau, de ce poids qui n'a que trop duré dans leur vie et accorde d'avoir ta paix. Cette paix que toi seul peux donner gracieusement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est ton nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien.
À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et son shalom pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.